On parlait à l'instant d'économie avec la prise de fonction de Manuel Valls à Matignon. On va continuer dans ce registre pour évoquer précisément l'emploi des personnes handicapées. Regardez ce chiffre, 3,74%, c'est le taux d'emploi des travailleurs en situation de handicap dans les 3 fonctions publiques en Guyane. Handicap et emploi, une thématique qui a fait l'objet ce matin d'un forum à Cayenne, une première en Guyane. Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique a réuni les différentes administrations pour débattre de la situation chez nous. Le reportage de Vanessa Porphyre et Abel Parnasse. La loi est claire, une entreprise de 20 salariés ou plus doit obligatoirement avoir au moins 6% de travailleurs en situation de handicap. Mais la réalité est bien différente. Ce forum organisé par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique permet de dresser un état des lieux dans notre département. Nous avons aujourd'hui un taux de 3,74%, ce taux peut paraître bas. Mais si l'on regarde par rapport à d'autres régions, la région de Guyane est quand même relativement un bon élève. Le fonds d'insertion a été créé il y a à peine 7 ans, donc il faut donner également le temps. Nous n'avons pas de délégué à temps complet, et c'est là la grande nouveauté aujourd'hui, c'est que nous allons avoir un délégué à temps complet sur la région anti-Guyane, donc qui pourra bien évidemment travailler et rendre visite beaucoup plus régulièrement aux employeurs publics. La préfecture, les collectivités territoriales, autant d'acteurs engagés pour promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap. Ce président d'association est attentif aux moindres détails évoqués dans ce forum. Pour lui, il reste encore beaucoup à faire pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Moi-même étant président, étant en situation de handicap malvoyant, où le FIB met en place une auxiliaire de vie professionnelle pour m'aider moi-même à faire mes différentes tâches que je ne peux pas faire. Donc je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes de ce type qui ont besoin de cette aide. Et c'est pour cela que j'ai monté cette association pour écarter la souffrance au travail et que les postes de travail sont bien aménagés. Créé par la loi handicap du 11 février 2005, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées perçoit les contributions des employeurs publics, des contributions qui permettent de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Jean-Charles Vattier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. On constate que l'emploi des personnes en situation de handicap progresse dans la fonction publique. Quelles sont les raisons de cette évolution positive ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le gouvernement a fixé un cap ambitieux. Et le Fonds d'insertion qui a été créé à 7 ans, vraiment s'est attaché à redoubler d'efforts et d'énergie, à la fois bien sûr sur le financement des actions, mais aussi sur les contributions que nous prélevons. Aujourd'hui, le taux d'emploi effectivement a fortement progressé. Il est passé de 3,5 à la création du fonds à plus de 4,64%. Et je suis heureux d'aller au contact des territoires, puisque j'ai décidé, en prenant mes fonctions il y a un peu plus de 18 mois, de faire le tour des France des régions. C'est la raison de ma venue ce jour en Guyane, avant de rejoindre la Martinique et la Guadeloupe. Oui. Alors, dans l'Hexagone, à titre de comparaison, ce taux, il est de 4,39. On l'a vu, en Guyane, c'est 3,74. Est-ce qu'on peut encore faire mieux chez nous? On peut faire mieux, mais le taux de 4,39 est le taux de 2011. Le taux de 2012 est de 4,64%. Ça a augmenté encore. Donc ça a encore augmenté. Il y a une raison simple, c'est qu'on a décidé de davantage accompagner les employeurs publics, c'est-à-dire de conventionner avec les plus grands employeurs. Et aujourd'hui, j'ai annoncé que nous allions engager une convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Guyane, qui est un acteur essentiel sur lequel nous allons nous appuyer pour amplifier notre action. Alors si ça se passe bien dans la fonction publique, ça se passe moins bien dans le privé. Pourquoi? Quels sont les freins justement? Alors, je ne peux pas, en comparaison, dire que ça se passe moins bien dans le privé. Disons que ça se passe à un rythme différent. Il y a certainement eu un... 2,8 dans l'Hexagone. Il y a un petit peu moins de 3%. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes façons de compter dans le secteur public ou dans le secteur privé, premièrement. Deuxièmement, les pouvoirs publics ont confié au FIPHFP une mission supplémentaire en 2011 qui est le financement de l'accessibilité des lieux de travail. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, le taux d'emploi a progressé peut-être un peu plus vite.
Et enfin, la dernière explication, c'est que la question centrale du maintien dans l'emploi, 80% des personnes en situation de handicap le deviennent au cours de leur vie, effectivement fait l'objet d'une attention toute particulière dans l'administration, puisque quand on rentre dans l'administration, que ce soit la fonction publique hospitalière, territoriale ou de l'État, on y rentre généralement pour 40-45 ans. Et donc la question du maintien se pose inéluctablement de façon plus sensible. Alors pour revenir à la Guyane, est-ce que le réservoir d'emploi se trouve plus dans la fonction publique que dans le secteur privé? Je pense qu'en Guyane, il y a surtout un travail à faire et à amplifier auprès des employeurs de la fonction publique territoriale, donc les grandes collectivités. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de m'entretenir hier soir avec le directeur général des services de la région. J'ai eu l'occasion aujourd'hui même de m'entretenir avec les services du Conseil général. Il y avait des représentants de la mairie de Cayenne. Il y avait même des personnes qui venaient de Maripasoula, ce qui m'a vraiment ému parce que ça prouve qu'il y a vraiment une mobilisation pleine et entière. Et je pense qu'avec l'annonce que j'ai faite de créer, parce que nous avons obtenu des moyens supplémentaires à la fin de l'année 2013, de créer les 2 premiers postes pour les régions d'outre-mer dès le début de l'année 2014, nous allons pouvoir vraiment amplifier notre action. Ouais. Alors il y a beaucoup de chômage ici en Guyane, notamment parce que les jeunes ne sont pas suffisamment formés. Est-ce que ce n'est pas un handicap supplémentaire pour la personne qui souffre déjà d'un handicap? Est-ce qu'elles sont formées, ces personnes? Alors, déjà, il y a une première observation par rapport à votre question, c'est qu'il a fallu attendre la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap de 2005, du 11 février 2005, pour que les personnes en situation de handicap aient l'obligation d'être scolarisées. Donc on peut comprendre pourquoi il y a un retard globalement en termes de qualification. La deuxième explication, c'est que, et c'est trop peu méconnu, et je vous remercie de me donner des audiences sur votre antenne, c'est que pour les jeunes en situation de handicap, ils peuvent rentrer par la voie contractuelle. 90% des 200 000 personnes qui travaillent dans les 3 fonctions publiques rentrent dans les fonctions publiques par la voie contractuelle. Donc faire la démarche de faire finalement reconnaître son handicap, sa déficience, quelle qu'elle soit, c'est aussi permettre d'avoir accès aux fonctions publiques par d'autres voies et qui sont quelquefois méconnues. Alors une dernière chose, la loi fixe le taux d'emploi des personnes qui souffrent de handicap à 6%, ce niveau est de 6%. À quel terme pourrait-on atteindre cet objectif selon vous ? J'espère que, effectivement, le fonds va contribuer, alors en ayant multiplié par 22 ces interventions l'espace de 7 ans, donc de 7 à 160 millions pour l'année passée, j'espère que nous allons très vite ne plus être, on va dire, ne plus exister et donc d'arriver très vite au-dessous de 6%. Je pense que, vu la dynamique qui s'est amplifiée au cours des dernières années, j'espère qu'à l'horizon de 5 ou 6 ans, nous devrions atteindre ce taux. Mais avec toutefois une question qui se pose, c'est qu'effectivement, ce taux n'est pas une fin en soi, c'est qu'un seuil. Oui. Et il y a beaucoup d'employeurs publics qui ont dépassé ce seuil. Et donc le message que je suis venu porter en Guyane, mais que je vais porter demain à la Martinique et après-demain en Guadeloupe, c'est qu'il ne faut pas se contenter uniquement de ce but, c'est aller au-delà. Et surtout faire changer le regard, l'attitude, et de considérer qu'avant une déficience, il y a avant toute chose des talents, oui, des compétences. Merci Jean-Charles Vattier. Donc il faut changer les mentalités. Merci encore d'être venu sur ce plateau pour nous apporter toutes ces précisions. On revient à la politique avec l'après-municipal.